Bonjour à tous, c'est Chinois du blog Tout sur la boxe. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que je pense de la corrélation entre la boxe et la danse. Comme j'ai pu vous le dire auparavant, de nombreuses personnes ont une mauvaise compréhension de la boxe. Il faut dire qu'en regardant deux personnes en train de se taper dessus, nous sommes plus attirés par les coups que ces deux personnes s'envoient. Mais un grand nombre de choses se passent en dessous des points, notamment au niveau des appuis. Comme j'ai pu vous le dire dans mes précédentes vidéos, les appuis sont la fondation de votre style de boxe. Vos appuis vous servent à reculer, à avancer, à esquiver ou à changer d'axe pour frapper votre adversaire. Tous ces mouvements faits aux côtés de votre adversaire rendent la chose telle une danse. Pour cette vidéo, j'espère vous faire comprendre de voir la boxe dans un autre point de vue que deux personnes se donnant des rafales de coups. Je parlerai tout d'abord du rythme. Ce sujet, je me focaliserai exclusivement sur un boxeur que j'aime vraiment. Il s'appelle Emmanuel Augustus, un excellent boxeur, un mercenaire du ring qui comptabilise 78 combats avec un total de seulement 38 victoires. Cependant, ce palmarès ne reflète aucunement son niveau. Augustus a boxé un grand nombre d'excellents boxeurs tels que Floyd Mayweather et Mickey Ward. D'ailleurs, le combat entre Augustus et Ward considéré comme étant le meilleur combat de l'année 2001. Personnellement, Emmanuel Augustus a changé ma façon de voir la boxe. J'ai connu Emmanuel Augustus via une vidéo highlight où on pouvait le voir effectuer sa boxe de l'homme sous. Le style d'Emmanuel Augustus est focalisé sur une rythmique, un balancement de son corps assez répétitif. On peut ajouter à ça le balancement de ses bras qui lui permet d'hypnotiser son adversaire et de dévier son attention. Ses mouvements hypnotiques et l'imprévisibilité de ses attaques permettent de frustrer complètement son adversaire et de donner du mal à ce dernier à analyser et déchiffrer sa boxe. Emmanuel Augustus focalise beaucoup sur un mouvement du buste constant, tel un métronome, calque le tempo des coups envoyés par son adversaire. Lorsque Emmanuel Augustus parvient à comprendre la vitesse de son adversaire, de sa rythmique, cela lui permet d'éviter le premier coup, le deuxième et ainsi de suite. Cette rythmique lui permet de focaliser son attention sur comment éviter le premier coup et la suite vient tout de suite. Donc premier coup paraît et les autres suivent. C'est pour ça que le premier round d'un combat est toujours intéressant pour calquer ce tempo dans sa tête et pour que cela devienne instinctif. Cette compréhension de tout cela, le tempo et les appuis, ont permis à Augustus d'exprimer une grande créativité avec un style totalement peu orthodoxe mais extrêmement efficace. Le seul moyen de toucher Emmanuel Augustus, c'est d'accélérer le tempo, de le coincer ou de le reprendre sur une erreur. Tout est une affaire de tempo. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour comprendre ce que j'ai dit, vous avez besoin de changer votre point de vue. Focalisez-vous sur le tempo. Lors d'un combat, le boxeur s'impose un tempo. Donc le boxeur qui ira le plus vite aura le tempo le plus rapide. Le boxeur qui parviendra à imposer son tempo en cassant celle de son adversaire, en esquivant les coups, en les bloquant et en contre-attaquant, tout en étant précis, aura de fortes chances de remporter ce combat. Le tempo ou la rapidité, aux côtés d'une belle endurance, peut se travailler avec la corde à sauter, avec la poire ou en shadow boxing. Excellent moyen pour s'incruster un tempo instinctif. D'ailleurs, le souffle est primordial pour s'imposer un rythme. Une chose montrant l'importance du souffle pour un boxeur, c'est qu'il suit le tempo de ses coups. Si vous avez eu l'occasion de boxer en club, vous avez sûrement entendu ces boxeurs, vous l'avez déjà fait, crier ou expulser intensivement de l'air à chaque coup envoyé durant l'effort. La respiration est indispensable pour toute performance sportive. Cela alimente l'organisme en oxygène. Mais l'on peut voir ces cris ou ces grandes inspirations d'une autre manière, comme un moyen pour le boxeur de s'imposer un tempo, une rythmique sensorielle grâce au son de sa voix. Pour vous imposer une rythmique ou pour travailler cela, de focaliser votre esprit sur votre souffle. À chaque coup envoyé, expulsez ou faites un petit cri, par exemple sur le sac de frappe ou en shadow. Il serait donc maintenant intéressant pour vous de focaliser votre mental
sur votre souffle. À chaque coup envoyé, par exemple en shadowboxing ou dans le sac de frappe, d'envoyer un son en expulsant intensément de l'air. Cela vous permettra peut-être de pouvoir vous donner instinctivement un tempo. Couplez cela en ayant l'âme d'un musicien. Un bon moyen pour faire de belles percussions sur le sac de frappe, c'est de penser que le sac de frappe est enflammé. Frappez votre sac de frappe et retournez rapidement vers votre menton, le plus rapidement possible. Cette rapidité vous permettra de faire de bons claquements. Donc quand vous êtes dans le sac de frappe, n'hésitez pas à faire une petite rythmique, à accélérer cette rythmique tout en accélérant la rythmique de votre buste ou en la décélérant. Pensez à jouer avec la rythmique. Le un pas, un coup. Un bon conseil pour comprendre la rythmique de vos coups, ce serait de marcher en envoyant vos coups. C'est-à-dire un pas, un coup. Chaque appui, chaque pas correspondrait à un coup. Le but de cet exercice, c'est de comprendre le fait que vos coups sont le reflet de vos pas. Donc levez-vous, levez-vous. Et à chaque fois que vous le ferez, envoyez un coup. Pour le pied gauche, envoyez point gauche. Que ce soit pour les uppercuts, crochets ou direct. Pour le pied droit, la même chose. Pied droit, point droit. Marchez, avancez, reculez et alternez les coups uppercut, crochet et direct. Vous pouvez faire ça de côté, avancer, reculer, accélérer, ralentir, etc., etc. Le conseil pour cet exercice, jouez à amplifier votre geste et à être vraiment perfectionniste dans l'envoi de vos coups, que ce soit pour les crochets, les directs et les uppercuts. Amplifiez lorsque vous êtes lent. Donc, lorsque vous êtes lent, amplifiez vos coups. Cela vous permet de comprendre comment envoyer des coups puissants. Et lorsque vous allez un peu plus vite, vous pouvez minimiser vos gestes. Donc, rapidité. Ralentissement. N'hésitez pas à bouger votre buste et à attaquer sur tous les fronts. Vu qu'un pas égale un coup, si vous connaissez la bonne schématisation d'un coup, vous pouvez vous permettre de changer de garde automatiquement. Tout en étant puissant. Et voilà. Je pense qu'il est important pour vous de vous inspirer de tout ce que vous voyez par exemple sur YouTube, à la télé ou dans votre salle de boxe. Cela vous permet de visiter des choses que vous n'avez jamais faites et de les tenter, voir si cela marche ou si cela ne colle pas avec votre style. Une chose dont je me suis inspiré, dont je peux parler dans ce topic, c'est d'un boxeur dont j'ai eu l'occasion de boxer en entraînement, un très grand boxeur, ex-champion de France des poids Walter, Brice Faradji, un excellent boxeur qui focalisait sa technique sur le déplacement, la contre-attaque, grâce à un très bon coup d'œil. C'était très difficile de le toucher et il avait tendance à tout de suite vous contre-attaquer par la suite. Une chose très intéressante que j'ai pu constater chez lui, c'est qu'à chaque entraînement, plutôt à chaque fin d'entraînement, Faradji s'amusait avec attention à travailler exclusivement son déplacement, c'est-à-dire son buste, ses appuis, en ayant plusieurs attitudes. L'attaque, le pressing de l'adversaire dans les quatre coins du ring, le fait de reculer pour esquiver les coups, tout en focalisant son travail
sur l'abaissement de son corps pour focaliser, travaille sur ses appuis et le pas à pas. Le fait de vous abaisser focalise l'effort sur vos jambes. N'hésitez pas à chaque fois d'entraînement, une petite partie, 3 minutes voire 6 minutes, à travailler exclusivement votre déplacement en ayant une attitude d'attaque, de défense, de contre-attaque. Focalisez pas votre esprit sur vos points, mais vraiment sur vos pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager aussi. N'oubliez pas aussi de vous abonner au compte Ricans. Vous pouvez aussi me suivre sur le blog Tout sous la boxe et visiter le e-shop Ricans qui me permet de m'auto-sponsoriser. D'ailleurs, je voudrais remercier vraiment les personnes qui se sont procurées du matériel sur Ricans. Un grand merci à vous. Vous me donnez vraiment de la force. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu pour les prochaines vidéos que je mettrai. J'en ferai plus. Ciao, ciao. Ouf.